il y a une place vide là du coup. Je suis taché, je suis un gros porc. Du bruit pour Skyhard, messieurs dames. Il sera avec nous juste après pour le match League of Legends face à Cassé. Mais là d'abord les gars, on a un gros match sur Rocket League face à Team Falcon. Tu veux venir Nikoff ou pas? Ah non, il est en train de il graille une baguette. Bah, vas-y, décale-toi comme ça. Toi décale-toi. Mais non mais regarde comment on est. Regarde le plan cam. Tu connais les plans cam. Regarde le plan cam. S'il te plaît maintenant, tu arrêtes de m'embêter. On t'a fait la surprise avec Rizzo. Je voulais pas te spoil avant le match. Attends, mais c'est trop bien. Bon les gars, malheureusement on vient. Mais c'est trop bien, putain, mais je l'adore. Comme ça, mon gars, j'espère qu'on va pas trop l'utiliser aujourd'hui. Pas trop l'utiliser. Mais voilà, si tu fais un faux call, un call vraiment à chier, boum, t'appuies là directement. C'est exceptionnel. Oh bordel, putain, oui, incroyable. on se lassera jamais. Mais regarde le plan cam, comment ça fait sinon. Non, mais vas-y. Et le match il va commencer, on voit nos joueurs là, frérot, on voit nos joueurs. Allez, on est sur le main ou on est sur l'alternative? On est sur l'alternative. On est sur l'alternative. Allez, ça part directement. Les gars, je rappelle l'enjeu. Si on gagne ce match contre Falcons, qui je le rappelle a gagné 3-2 hier contre Cassé, et d'ailleurs Cassé avait failli comeback. Hein. Il y avait 2-0, 2-2 et ils ont 3-2. Mais Cassé, dans tous les cas, les gars, faut jamais avoir peur. Même là, ils ont fait un match contre Complexity juste avant. Quand on faisait nos test stream, on a vu le match. 2-2 contre Complexity. Complexity mène 2-0, Cassé on fait non les gars on n'a pas le droit de perdre, allez c'est parti. Tu vois, fallait se décaler. Et tu vois, et du coup ils ont gagné 4-2 et Cassé du coup passe en 2-1, Vitaichi a gagné son match aussi, BDS aussi. Bref, si on veut pas d'emmerde, vaut mieux qu'on gagne notre troisième match maintenant parce qu'après dans les gens on risque de croiser Vita, il y a des grosses équipes les gars ce serait un vrai buff là en effet de tout de suite s'envoler et d'avoir fait cette 3-0 là Swiss Round, ce serait le bonheur. Moi j'y crois. En effet Falcons sont très 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 chauds, on l'a vu, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne énergie là sur place. Nos joueurs c'est des joueurs de LAN, hein. J'ai l'impression que c'est un peu le point commun de tous nos rosters, c'est les joueurs de LAN mec. Bah pour l'instant là c'est un peu le moment de concrétiser, hein. Et puis d'ailleurs ce soir il faudra se qualifier pour aller faire un match de LAN contre BDS après sur League of Legends, mais on est une solide équipe Cassé à affronter. Mais aujourd'hui les gars il y a potentiellement, c'est l'inverse de ce que j'ai dit, il y a Cassé mené 2-0 et ils se sont fait comeback je crois de ce qu'on m'a dit. Ah non par rapport à hier non, Cassé perdait 2-0. C'est ce que j'ai dit. Ok pardon. Non c'est aujourd'hui. Non c'est aujourd'hui contre Complexity qui menait 2-0, ils ont failli se faire oversweep et après derrière ils perdaient 2-0 dernière game, ils ont gagné 4-2. Mais hier ils sont pris genre 4-0 4-1 première game et là ils ont commencé à jouer et c'était le BO était magnifique à ce qui paraît. Et je vais te donner un autre BO qui va être magnifique, c'est celui-là qui commence dès maintenant. C'est parti mon gars, avec un kick-off. C'est parti. Oh putain mec, j'espère qu'on va vivre quelque chose de positif. J'espère aussi. Ce qui me fait juste un petit peu peur au début, c'est que tu as pris le stream deck et tu l'as mis entre nous deux. C'est-à-dire que tu veux faire une utilisation de celui-ci. Tu sais bien que quand on est stressé, les gens ils veulent voir ça. Ah non, ça c'est ma calvasse, ça n'a rien à voir. Lia. Le karma, j'ai grave kiffé. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais putain, c'est dangereux cet effet là. Je vais plus appuyer là. On va marquer si jamais mon gars. Voilà. Ça commence super bien. Donc Alvas en échange d'un but, les gars, on prend tous les jours. Non mais c'est bien, on a une bonne entame de match. Attention les gars, je veux bien. Concentrons-nous. Je veux bien remettre ma calvasse. Si c'est calvasse but, on la voit en HD toujours. Concentrons-nous les gars. Falcon qui est très très chaud justement pour l'instant, qui ont montré un très gros visage, donc faut se mettre dedans directement. Mais justement faut se mettre dedans directement pour respecter. Itachi, deuxième touche, attention, troisième touche de balle. Faut respecter parce qu'hier on a affronté du coup leurs collègues, l'équipe justement d'Arabie Saoudite, Rule One, qu'on a réussi à gagner 3-1. Et Furia ils sont c'est Brésil Furia. C'est ça que tu m'as dit. Et là du coup là c'est l'équipe numéro 1 pour le coup d'Arabie Saoudite. Et ils l'ont bien prouvé pour l'instant avec leur début de stage. Ils ont un très gros level. Attention à la redirect, c'est bon, normalement ça va être défendu tranquillement de la part de Seco. Oh attention, là on n'est plus que 2 à défendre, mais ça va, on va respawn le temps. Tranquille, ça se passe quelque chose. Attention, reprise directement, on va se faire lober, hein, mais heureusement on va réussir à déranger avec la voiture. Il y a peut-être une reprise, un fake. Est-ce qu'on peut la défendre? C'est bon. C'est bon, Itachi qui va arriver sur la ligne tranquillement. Comment les joueurs font pas des arrêts cardiaques pendant les games? C'est tellement stressant. Ah dommage. Je sais pas. Dommage, il en passe 2. Attention 2v1. Je sais pas si t'as déjà ça sur les jeux de temps en temps, où toi tu vois plus au ralenti ce qui se passe par rapport à la vraie vitesse du truc. Ah non, moi c'est plutôt l'inverse. Ça avec l'F4 peut-être. T'as peut-être le sentiment où tu sais c'est lent. Dommage. Peut-être dommage. Elle a été bien tentée. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, en effet peut-être. Fallait décaler le. Non, un petit switch parce que. Ouais, parce que sinon on va cacher la cam de nos joueurs à nous. Si on cache les autres c'est pas grave, mais nous on veut voir nos beaux joueurs quand même. En effet. Mais ouais, du coup c'est plus au ralenti alors que pourtant ça va super vite. Eux c'est pareil, mais dans le jeu vidéo quoi. C'est dans le sens où ça va très très vite, mais tout ce qui se passe, toutes les actions etc, tu les vois un peu
doucement en tout cas de leur POV. Attention parce que là, on va il se a faire failli éliminer aller. rapidement. C'est bon, on va reprendre. Bon. Attention parce que ça revient quand même sur eux. L'action qui va il pas a eu le temps de prendre le terminée. boost en plus en chaisant la balle killer, c'est très bien joué. Et Juicy sans boost qui va réussir à la défendre. Attention parce que là on va pas avoir de boost pendant un petit moment du côté de Juicy. Est-ce qu'on va pouvoir défendre cette contre-attaque? Oui, c'est bon, c'est fait. On va même. Oh non, attention, ça revient vite. Oui, c'est un peu fort, il est parti sur la gauche. Il y a plus de démos qu'hier déjà, je trouve, dans la game par rapport à notre BO hier contre BDS. Je trouve qu'il y a un peu plus de démos. Attention, parce que c'est déjà pris 3 ou 4 démos là dans le match. Ouais, c'est vrai contre BDS hier, on n'avait pas tant de ça. Ouais, je t'ai dit hier, c'est ce que je te disais, il n'y avait pas trop de bumps et de démos, genre c'est pas trop leur playstyle. Est-ce qu'on peut continuer l'action justement sur ce duel qui va être remporté par Itachi? Attention, elle va nous revenir dessus, c'est quoi qui va essayer de la remettre dans l'axe. Oh, ils ont mal communiqué, ils se sont bump. Ils se sont bump, potentiellement. Ah putain, bien joué. Killers qui était là. Ah, ils se sont full bump, peut-être c'était. Non, c'est pas volontaire. Impossible. Pour qu'ils redescendent plus vite, désert, je ne sais pas. Impossible, le contest d'Itachi va être très bon. Hein, pour l'instant ça joue, hein. Après ce qui est cool c'est que ça se rend vraiment coup pour coup et pour l'instant c'est nous qui menons score. Là arrive sur la ligne. Comment ça se prononce son Rawan? Je sais pas comment ça se prononce. Parce que si je dis RW9 les gens vont se foutre de ma gueule dans. Il y a une prononciation à faire mais je l'ai pas. R9. Non. Wine. Les gens vont me le dire dans le chat. Wine. Oh, ah dommage. Rawas. Ah non ça dit ça, Rawas. Rawas, mais quel rapport avec 9? Ah, peut-être que 9 ça se dit genre As. Peut-être, aucune idée, je vais pas partir dans quelque chose que je ne sais pas, mais en tout cas son pseudo se prononce Rawas. C'est un joueur assez légendaire de la scène, qui est très très connu. Que ce soit en 1v1, 2v2, 3v3, il est sur la scène depuis un petit moment. Alors j'aimerais bien qu'on se prenne pas un but puisque ça a l'air compliqué de marquer quand même contre cette équipe qui je trouve défend extrêmement bien. Oui, ils sont connus pour ça. C'est vrai ou pas? Est-ce que il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est contre eux qu'il y a eu la fameuse, enfin certains de leurs joueurs là, 2 d'entre eux je crois, la fameuse prolongation de 12 minutes. Ah ouais, je l'ai vu, même moi je la connais celle-là. Je crois là, il y a un truc par rapport à ça et même ils sont. Attends, j'attends la. Oula. Meilleur défenseur au monde, ouais. Ouais, c'est ça, on est d'accord parce que je trouve en effet que là c'est dur d'aller faire chier leur défense, tu vois. Oh putain, non, pas maintenant. C'est bon, Juicy est là. Et même justement, le match contre Cassé, tu vois, même les games que gagnait Cassé, c'était des 2-1, 1-0, etc. C'était des games vraiment très close. On va réussir à défendre ça sur la ligne. Attention, parce il n'y aura pas de but, Enfin, pas pour eux en tout cas. Et voilà, une démo en plus, on est que 2 à défendre. Il va avoir le temps de respawn, il vient de respawn. Attention, elle va revenir. Non, c'est bon. Non, ça va, il vient de respawn, il est dessus, heureusement. Attends, Itachi, il faut qu'il la récupère. C'est bon, il va réussir à trouver un petit lob. Allez, 27 secondes. Il va essayer de l'accompagner, il faut leur faire perdre du temps. C'est bon. Faudrait qu'on joue à la mitraillette pour gagner du temps là. Ce serait pas mal. Aïe aïe. Ok, c'est bon. Ok, Juicy qui est là, qui a encore pas mal de boost pour aller contester cette balle. Il va très très bien la contester. Est-ce qu'on a un mec qui potentiellement peut aller contester en l'air Rawas justement? On a un gentlemate, oui, en effet, qui a pu. Un gentlemate alpine même. Ok, parfait. Ok, allez, 6 secondes. Allez les gars. 7 secondes et la balle est dans leur side. Attention parce qu'on va se faire lever du côté de Seiko. Potentiellement la dernière action, est-ce qu'elle peut toucher le sol? Itachi qui va la continuer vite, touche-la, accompagne le sol, oui! Parfait, elle touche le sol, 1-0 dans ce BO. 1-0 dans ce BO les gars. Magnifique. Allez. Ah, j'aime bien qu'on rentre comme ça dans le BO. Alors 1-0 seulement, on sent que ce BO on va un peu souffrir, ça va être serré. Mais en même temps on le sait, c'est 2 immenses équipes qui s'affrontent. Après tout c'est Gentlemates Alpine contre Ah le wheel back il a incroyable. Mais tu sais que vraiment après toutes ces émotions Rizzo, je te jure je te prends 1 heure chez moi et on refait tout mon setup et je vais t'essayer. Ah ouais et fais gaffe parce que c'est une vraie déchetterie là-bas. Oui. Ah non mais attends, tu feras gaffe, il y a genre 4 sacs poubelles remplis de café, Non, je vous le dis. Non, c'est un menteur. Là tu passes maintenant, c'est giga clean. Hein? C'est arrivé au pire timing. Tu veux venir Sky, tu veux venir avec nous commenter RL? Parce que là je sens que t'es chaud, allez viens mon Sky. Hein? Ben c'est pas grave, tu découvres. Tu crois que je connais moi? Il est marrant lui. Bon point pour toi. Il est marrant celui-là. Non mais là pour le coup je crois qu'il a. Et s'il fallait connaître pour caster, tu sais, j'aurais pas de carrière. T'as pas joué pour New Zealand? Quoi? Rapproche-toi. T'as pas joué pour New Zealand? Du bruit pour Sky dans le chat. Ouais. Putain, l'expert RL qui est là. L'expert RL vient d'arriver, il est ici. Ah non les gars, vraiment. Ah, le fait incroyable. Ça me fera toujours rire. On est sur Alt, hein, c'est ça, Rizzo? Ouais, Alt. Ah merde, le micro, je suis trop près, excusez-moi les gars, pardon. Ah, non, d'ailleurs, je vais faire tes réglages et tout, tu me dis c'est trop fort. T'as des réglages là pour toi. Oh, allez! Mais du coup, Sky qui découvre deuxième game Rocket League. Sur ce match, alors pour te remettre un peu dans les enjeux, si jamais là actuellement on est seed 1 du tournoi suite à nos 2 matchs de Swistel, et si on gagne celui-ci, on est en 3-0, seed 1 ou seed 2 en fonction du résultat de l'autre demi-finale. Et du coup, normalement, on devrait avoir un quart de finale
plus facile en étant seed 1 ou seed 2 du tournoi. Et si jamais on perd, on aura potentiellement 1 ou 2 matchs supplémentaires à faire. Le but c'est d'avoir très beau. Le but c'est d'avoir soit 3 victoires, soit 3 défaites. 3 défaites éliminées, 3 victoires tu continues et en fonction de si t'es en 3-0, seed 1, seed 2, si t'es en 3-1, seed 3, 4, 5, et si t'es en 3-2, 6, 7, 8. Incroyable. Alors attendez, parce que là, ils nous proposent des belles offensives d'entrée de jeu, nos amis de Falcon, et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on est un peu débordé. Voilà, j'allais le dire. Violent, clairement. J'ai l'impression qu'on est un peu débordé sur ce début de deuxième game. Ils ont la force aussi, on va pas se mentir. Hein. Ils donnent des opportunités de. Ah non, ils sont. Mais là, tu vois, je sens qu'en défense, on sait plus trop où donner de la tête. Mais bon, c'est pas grave. Allez, faut qu'on reste calme. Qu'on reste bien éveillé. En fait, ce qui fait juste peur, c'est qu'actuellement dans le BO, on a marqué qu'un seul but de contrôle. Même quand on dominait et qu'ils étaient un peu plus agressifs, on a eu du mal à trouver le chemin des cages. Ils ont pas une réputation d'être les meilleurs défenseurs du monde pour rien. Ouais, non. Et du coup, va falloir pour les surprendre vraiment. Ok, cette démo qui peut peut-être nous aider à transformer cette action. Dommage. Il y avait personne, Itachi était un peu loin. On va remettre devant, Juicy qui va contest. Tranquillement la slowdown, attention. Wow, comment il a pu arriver comme ça et taper comme ça? C'est des angles, c'est comme le billard, t'inquiète. Ah ouais, mais je suis très mauvais, mais c'est incroyable, non? C'est incroyable. Attention, c'est quoi qui va la reprendre, qui va essayer de l'accompagner? Est-ce qu'on peut le setup justement allez, l'accompagner? Ok, un petit tir sur la droite tranquillement. Voilà, c'est pas un dope shot, c'est pas forcément une grosse frappe, mais écoute, Seco qui fait tout le travail bien évidemment. Il y a deux joueurs qui sont complètement battus et qui leur ont un 50-50 à jouer. Est-ce qu'il va tirer sur moi? Est-ce qu'il va tirer tout à droite? Et on va réussir à le battre, c'est parfait ça. Oh putain les gars, il fait du bien ce but, il fait vraiment du bien ce but. Ah non, pas un but kick-off de con là s'il vous plaît. C'est bon partout. C'est ok. Moi les joueurs réels m'impressionnent trop. Hein. Mon plus gros cauchemar dans cette game. Pour moi c'est le jeu le plus skillé avec Fortnite en termes de mécanique pure. Oui. Mécanique pure. T'es d'accord avec ça? Tu dirais que c'est quoi les jeux les plus skillés en mécanique? Après t'as aussi les jeux d'action par minute comme. Je suis d'accord avec Gotin en vrai. Ouais mais action par minute c'est des fois à un moment c'est musculaire et c'est enfin. Ah je sais pas, c'est quand même. Pour moi c'est une mécanique en soi de réussir à faire un gros nombre d'actions. Attention, c'est quoi qui la reprend qui arrive à l'OP? Je crois que c'est cadré. Attention, elle va arriver directement sur le côté. C'est quoi qui va essayer justement de contest. Non, c'est bon, ça va être défendu, ça va être repris, potentiellement la passe. Arawa se mise. Wow, putain c'est beau. Oh là là, l'action était très très belle. C'est quoi qui va l'accompagner? Forcément, ça va être défendu. À ce niveau-là, les gars, ça passe plus ce genre de tir clairement. Franchement on est bien, j'aime beaucoup ce qu'on propose. J'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé, comme disait hier, je crois c'était. Non, on a un bon équilibrage. On a trouvé un peu notre style de jeu, je trouve, tu vois. Ah, faut faire attention parce que là on s'est fait full démo. Il faut beaucoup. Oh, Juicy qui s'arrête, attention. Juicy qui. La passe. Oh non, ça fait démo. Non, c'était démo. Non, les trois vont dessus. Les trois vont dessus. Par contre, attention, ils ont pas tant que ça de boost. Il y avait pas de boost à droite. Ils sont débordax. Allez les gars. Boost à droite. Si on gagne ce duel potentiellement. Dommage. Ça va revenir normalement sur un autre joueur. C'est bon. Est-ce qu'on peut jump? Non, on a plus de boost du côté. Ah ouais, le move est annulé côté Seco. Allez les gars. Voilà. Il arrive à éliminer un premier joueur. Il va tranquillement. Oh pas mal, il a passé Killers du coup. Hop le saut, la passe déo. Oh dommage, y'a personne, c'était magnifique. Oh dommage. Tout ça sans boost, c'est vraiment le meilleur joueur du monde sans boost, Itachi. C'est un truc de ouf. Voilà. Si un jour il y a double non. Dommage la transversale. Attention parce que là du coup on a commit un peu à deux sur cette balle, on sait pas trop parler. Et là du coup on va avoir un défenseur en moins pendant quelques... Non c'est bon, c'est quoi il est revenu directement. Itachi normalement qui devrait réussir à la défendre tranquillou. Voilà, qui va en plus l'accompagner. Il lui reste du boost pour trouver un reset. Ça va taper sur le backboard. Est-ce qu'on peut follow derrière? Elle est très bien récupérée par TRX cette balle. Waouh. Ah mais là c'est 6 joueurs monstrueux qui s'affrontent là. Clairement. Putain, on dirait mes games en diamant, c'est ouf. Oh putain, c'était beau. Non mais en tout cas s'il y a quelqu'un qui est bien capable de surprendre du coup cette équipe de Falcon, c'est bien Juicy. Qui est totalement imprévisible. Dommage, un peu en retard. On arrive quand même à les gêner, on arrive à les gêner. Dommage, il manque un peu de punch. Il manque un peu de punch on dans les cette frappe. Chier. C'est juste devant leur cage depuis tout à l'heure. Démo, attention. Non, il va tranquillement l'accompagner. Démoniste affliction. Par contre, la en PVP, c'est un carton. Allez, putain. C'est super ça, c'est super. Tellement frustrant quand il y a 15 occasions et il n'y en a pas une qui se concrétise. Ouais bah c'est vraiment à ce level là j'ai l'impression que c'est que ça t'as 20 actions, t'en as une qui rentre sur les 20 quoi. C'est compliqué en fait, le niveau est tellement devenu haut mécaniquement de tous les joueurs clairement. Que maintenant genre Allez les gars, il n'y aura pas but. 35 secondes. Pour eux, il y aura à la limite but pour nous. Moi je pense que ça va se finir en overtime cette histoire. Je pense que les deux équipes vont vouloir aller chercher l'overtime. Rizzo. Oh putain, voilà, la passe elle était d'une précision.
Ça joue vraiment fort. Oh attention, cette situation est dangereuse. Non, c'est bon, tout va bien. 18 secondes, j'aimerais bien qu'on passe en mode machine gun. Oh, il a défendu, alors attends. L'arrêt Attends, potentiellement. W9. Attends, faut vraiment se prendre la dernière action. Faut pas se prendre. Qui va potentiellement réussir à gagner son 50, va gagner son 50, on va attends, c'est cadré, c'est renvoyé par... Non, c'est bon, on va voir la dernière action. On va voir la dernière action, on s'envole du côté de Juicy. Potentiellement, on va essayer de chercher un reset, on n'aura pas. Elle va toucher, elle va toucher. Ok, overtime, prolongation. C'est vraiment automatique du coup, c'est même pas Rizzo. Non, t'appuies là et ça zoom auto. Enfin, c'est la technologie Rizzo. C'est sur un nous au pif, ça dépend de l'IA en fait. Ok, allez. Allez les gars, s'il vous plaît. Oh putain, c'est timide. Oh putain. Non. Wow. Juicy qui arrive à l'arrêter. Attends, il y a 50 qui en passe. Attends, il arrive à doubler. Dommage, la balle est partie sur la gauche. On va essayer de la remettre justement pour Juicy, mais ça va pré-jump du côté de Rawas. Ok, Juicy qui fait un bon contest, qui va en plus. Ouais, c'est récupéré. Faire un petit 50. Non, c'est pas récupéré. Attends, on peut peut-être. Dommage. Allez, Ita, Seko directement en place, qu'en dribblin. Ah, qui a pas le deuxième. Allez les gars, allez, je rappelle qu'on est en overtime. Et en plus, du coup, t'as dit que c'est une équipe qui fait des overtime. Ah, c'est eux qui ont le record, je crois, d'overtime. Le 12 minutes, c'était de Rocket League, c'est contre eux. Ok. On se rappelle, on a vu la vidéo d'Ego, les gars. Oh oui. Ok, Oui. Ok. J'ai l'impression que cette. S'il l'a touché, c'était terrible. Ça me stresse toujours un peu les overtime. J'ai l'impression que plus l'overtime est long, plus la personne qui en sort vainqueur augmente totalement. Il y a un ascendant mental de fou. C'est très dur de. Attends, là on a un bon setup. Là on a un bon setup. Là on a un très bon setup. Attends, incroyable! Putain! Par contre, Juicy nous fait vibrer. Juicy nous fait vibrer. Juicy en très grand. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. T'as chié dessus. C'est pas fini, Juicy. Oui! Juicy qui la remet devant. Est-ce qu'on peut jump? Attends, on a potentiellement. Non, on est très bien. On est très bien. Là, offensivement, on est très bien. Regarde leur boost en face. Regarde leur boost en face. Ils sont pas bien du tout. Ils arrivent pas à respirer depuis tout à l'heure. Clairement. Est-ce qu'on peut avoir le 50? Attention, ça peut être open. Heureusement, on arrive à slow down un peu l'action. Oh putain, on arrive à slow down un peu l'action parce qu'il y avait plus de défenseurs, les amis. On avait un peu trop commit sur justement cette action offensive. Non, attention les gars, faut pas faire. Juicy, faut qu'il redescende un petit peu en intensité. Ça, c'est une phrase qu'Exy adore dire, mais je la trouve très juste. Faut qu'il redescende un tout petit peu en intensité. Ouais, Juicy, justement là, qui est en full. Qui est en full intensité. Il est complètement malade. J'ai l'impression que, tu vois, hier soir, il a dit qu'il allait se branler. Il s'est pas branlé. Je crois. Voilà, il est très... Parce que si jamais c'était hier l'interview d'après-match, il a dit ouais, vous allez faire quoi ce soir, Juicy? Il a dit je vais rentrer, je vais me branler. Ouais, c'est notre joueur. On a les joueurs qu'on mérite. C'est la réac de Sky, je vais que ça touche sur Sky. Il a vraiment une réac exceptionnelle. Allez les gars, bon. Le contest potentiellement, elle revient dans l'axe. Qu'on peut être le premier dessus? On va être le premier dessus justement du côté de Seko. Est-ce qu'il a touché? Elle revient sur la droite. C'était très beau. Yes, magnifique. Dans l'axe, là on les harcèle. Regarde leur boost en face. Ils ont plus grand chose. Oh, justement, attention, on a Malcolm là. Non, justement. Il a mis sa voiture justement. Pour laisser passer. Pour laisser passer justement son mec qui a dû. Enfin, Seko qui a dû dire qu'il l'avait. T'es sûr? Moi je pense qu'il voulait juste. Non, sinon il n'y a aucun intérêt. Sinon il allait potentiellement faire une redirection. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Avec cet angle. Oh. Non, mais ouais. Putain, les gars, allez! Ah, faut le cœur bien accroché, les gars. Le bump qui a raté. Non, Rocket League, c'est un jeu. Attends, le bump qui a raté. Ok, c'est bon. Il est Itachi qui est là. Allez, on s'est allez, celle-là. Putain. Oh non. Oh, le level. Il peut la retoucher. Non, dommage. Non. C'est bon, c'est bon. Le clear est pixel. Et le clair aussi, les pixels. Une erreur était foutue, quoi. Allez. Ah là, on leur redonne un peu gratuitement la balle. Attends, non, c'est bon, elle repart très loin. Elle repart très loin, on est bien. Ça joue, hein. Ah bah là les gars, c'est les 16, c'est un major, hein, c'est les 16 meilleures équipes du monde qui s'affrontent là actuellement. Ah putain. Ah non, on est en passe dedans. Juicy dernier rempart, c'est bon. Ok, attends, on va peut-être on continue. Il y a Seko qui est en place en bas. Il la passe. Non, il se la met mal. Oh non. Oh là là. Ok, ouais, sauf qu'on va se faire des démos en contrepartie. Et là, ils ont un magnifique setup. Mais Juicy intervient. C'est interminable. J'en peux plus. Non, allez les gars, ça va le faire. Allez.
Oh non. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est nous, ça c'est arrive en sur notre faveur, c'est nous qui avons fait la Itachi qui va demande. le faire sur les joueurs. On a essayé de bump du côté du J, c'est pas passé. ONG Seco est là. Seco qui l'arrête. Allez les gars, faut pas lâcher les gars, c'est très important de gagner cet overtime, là, les faut gars, pas c'est lâcher. comme s'ils avaient joué un match supplémentaire. On arrive à 5 minutes d'overtime. Oh oui, open! Je suis pas du Sergio! Je suis pas du Sergio! Ça a craqué les amis! Ça a craqué! 2-0! Balle de match! Ça a craqué enfin! Et voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, faut revoir le ralenti là. Comment on peut avoir un open comme ça après 5 minutes d'overtime? Oh putain! les dégâts Attends, mais remets, il va y avoir un replay, c'est pas possible. Comment? Non mais comment quand on voit le replay là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les dégâts qui viennent de prendre IRL là. Non mais là ils ont pris des dégâts. Là la calvasse des joueurs a gagné 2 semaines. Tu vois, voilà, 2 semaines de calvasse en plus. Là, directement. Oh putain de merde. Wow. Oh, mais j'avoue que non parce qu'en fait on est arrivé sur la caméra de Seco avec un open. Comment on en est arrivé là en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On prend bien entendu, je signe tous les jours quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tellement fier de putain les gars. Ils sont tellement solides là, les gars. Le visage que nos joueurs montrent. Mentalement faut tenir. Mentalement faut tenir. Et c'est chacun son tour, tu vois, chacun son tour qui va faire des petits exploits défensifs. Hier, comme on disait Sky, ils affrontaient BDS. Ouais, j'ai vu. Nos 2 matchs précédents contre BDS, le premier ils nous mettent 4-1, le deuxième ils nous mettent 4-0. C'est ça, hein, 4-1 et 4-0. T'imagines, on arrive en mode. Ils ont un ascendant mental de ouf. C'est pas évident, ouais. Ah ouais, et on leur met 3-1. Putain, je suis fier. Allez, mon capitaine. Allez, mon Lionel Juicy. Par contre, de marquer contre eux là. Allez, mon Lionel Juicy. Ah là, cette game là, ils sont au fond. Là, tu mets un match en début de game. Le mental il est abattu. Tu mets un but là, je pense que. Ouais. Mais là attention parce que on a vu des situations. Des BO5 on mène 2-0 et on se fait peur, on en a connu. Là il faut un dernier but là, histoire de. Ouais. Là, allez, ok, dommage. Ok. Allez les gars, faut pas relâcher, faut pas avoir peur de gagner maintenant. Faut transformer, faut jouer exactement de la même manière qu'ils ont joué les 2 games précédentes. Faut pas trop en faire, faut pas non plus perdre ses couilles. Oh bordel, attention, cette sélection peut être dangereuse, le rebond est chiant. Seco qui a voulu tenter potentiellement une psycho. Oh non. Mais qui donne potentiellement un setup dans l'axe. Non, c'est bon, ça va être défendu tranquillement. Itachi qui va la récupérer, potentiellement une action offensive. Si on la remet au centre, passe décisive potentiellement. Non, ça sera un peu late pour Juicy sur ce centre d'Itachi. Sky, je kiffe parce que je te sens en ébullition quand même. Je te sens genre ébahi devant Ouais, j'ai juste du mal à tout comprendre parce qu'ils sont trop forts. Ouais, ça va vite. Mais le niveau défensif des 2 équipes, c'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si on conteste, attends, potentiellement. Ouais, mais après, elle peut potentiellement bien revenir pour Itachi. Ouais, non. Heureusement, elle va pas dans les cages. Mais le souci, Seco était là en vrai. Seco était quand même là. Et d'ailleurs, il est premier sur cette balle. Seco fera souvent une rota très longue, justement, pour être le 3ème défenseur et être là au cas où. C'est pour ça que des fois, il va nous manquer un peu de temps offensivement. Allez, rentre là! Oui! Oh là là! Je vais pas dire, mais là, ils sont en PS quand même. Calme-toi. Non, ils sont très bien. On reste comme ça, les gars. On va en chercher un deuxième. On fait le break. Waouh! Tiens, on te voit plus, toi. Pardon. Bah oui, allez hop. Tu l'as bien gagné ton zoom. Attends, parce que c'est un kick-off directement. Il va partir sur le joueur Falcon. C'est bon, on va la récupérer. Est-ce que Seco va être le premier dessus? C'est bon. Attends, mais t'es resté vraiment sur moi, gros chien. Mais non, mais parce que tu parles. Je zoome sur le mec qui parle. Mais parle! Casque, Otaga, c'est ton métier! Alors Seco qui récupère la balle, qui la met sur la droite. Itachi qui va la récupérer direct. Le centre, potentiellement! Oh, dommage! Les 2 joueurs passent à côté. Je pense que Seco s'attendait à ce qu'il la touche. Mais c'est bon, Juicy qui va être là, qui va continuer. Allez, bien placé, dommage. Il va l'embêter, il va tenter de bump, fini, il va pas réussir potentiellement Machine gun, Itachi! On va la remettre sur le backboard. Ah, il a voulu bump killer, Itachi, c'était bien joué! Ouais, mais là, du coup, en priorité, on va vraiment axer nos rotas sur la défense. On est devant au score. Et offensivement, du coup, ils sont pas si. Tu vois. Non, justement. Ils sont plus forts défense. Ah, attends, tu dis ça, ils ont mis un beau but quand même. Hein. Non, mais bien sûr qu'ils mettent des beaux buts, mais dans le sens où, genre, en fait, vu qu'ils axent plus leur style de jeu sur les rotas, ils sont beaucoup en défense avec beaucoup de ressources, donc boost. Du coup, offensivement, c'est moins. C'est vrai. Mais par contre, quand ils arrivent à faire leur 1-2 magique, après, voilà. C'est vrai qu'on l'a vu une fois. Et on en a pas vu d'autres, des 1-2 dangereuses. Attention, parce que là, le tir peut être beau. Attention, c'est pas pareil, on a comité à 2. C'est Juicy qui va l'avoir, qui va réussir à la défendre, la décaler un petit peu. Juicy qui va continuer cette balle. Tranquillement, il va l'accompagner. Attention, il va y avoir un 50. Non, il va le laisser tranquille, ok. Itachi qui pré-jump, qui va essayer d'aller contester cette balle. Itachi qui va faire du Itachi. Et elle retourne pile devant les cages, dommage. Ah, c'était bon. Et là, chaque seconde compte. La pression chez eux va être très bien placée. Attention, elle va revenir dans la. Aïe.
Ambiance. Putain. On se prend un but con là, c'est dommage. Ouais, en plus ça va les motiver de fou ça. Allez les gars, c'est pas grave. Allez, il y a 1-1, il reste 2 minutes 22. Mais c'est vrai que ça va les motiver, ça casse les couilles. C'est vrai que ça, on va pas se mentir. Ça va très les motiver. Derrière. Mais en même temps, on a un playstyle qui est trop balles. Ouais, après c'est un reset, hein. 3 balles de match 0-0 les gars, on a 3 balles de match. En fait, faut juste pas avoir peur de gagner. C'est un peu le problème qu'on a eu dans le premier BO contre mais Luan. que beaucoup d'équipes ont au final. Oh là, tu vois là par exemple, ça s'est pas parlé. Mais dans le sens où ce qui s'est passé contre Luan, c'est qu'on a mis 2-0 sans trop de difficultés et après on commençait à retourner dans le travers, jouer trop défensif. Et il faut vraiment pas. Pas qu'on refasse les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça. Faut rester. Franchement, dans la lignée là des 2 games précédentes, c'était nickel. On était ni trop offense ni trop def. C'était, je sais pas, on avait le bon équilibre. On avait le bon équilibre. Il faut pas perdre ce bon équilibre, exactement. En fait, le truc, c'est que les joueurs Rocket League, quand ils traînent des choses. Oh merde, c'est bon, Itachi sera là. Quand ils traînent des choses, dès qu'ils sont dans une situation vraiment de stress, etc., ils retournent dans leur zone de confort automatiquement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est mémoire musculaire en fait. La passe des belles, on va essayer de lober. La double tap backboard là, j'ai cru de baiser là. C'est une dinguerie sur les pixels pour battre les défenseurs. Le tir est bon, mais il va le toucher du bout de sa voiture pour la décaler, pour la dégager. Oh, le power shot de fou. Non, c'est bon. Non. En fait, il était en train de tempo la balle. Il attendait justement que Ducy parte démo. C'est pas grave. Toujours un 1, les gars. C'est pas grave. Là, on a l'ascendant. Ils viennent d'avoir. Non, parce que là, il va y avoir potentiellement une situation d'AV1. C'est défendu sur la ligne. Attention, ça continue. C'est bon, on va l'avoir. Décalez-moi cette balle, please. Allez. Encore quelqu'un jump. C'est bon. Ducy qui va jump, qui va la remettre un peu devant. On va gagner un peu de temps. Oh bordel de merde. C'était. Attention parce que là on va se faire éliminer. Attends, il faut pas. Là ils sont en train de tempo. Là ils veulent jouer justement la démo, leur 1-2. Non, ils ont chié. Ouais, ils sont un peu full chier. Ils jouent avec la peur aux couilles. Attention, Itachi. Dommage, c'est bien dégagé sur le. Attends, l'action offensive qui est quand même dangereuse. Même là, même si la décale et qu'on la récupère derrière, c'est vraiment big. Ouais, c'est dommage, attention. Et on va vivre un deuxième overtime. On va vivre un deuxième overtime. Attends. On va vivre un deuxième. T'as une réaction. On va vivre un deuxième overtime. On va vivre un deuxième overtime. Allez les gars, c'est reparti. Ok les gars. Allez. On a gagné le premier. Oh Non. Ils sont trop forts, c'est horrible. Ouais, c'est horrible parce que dès qu'il passe un joueur et que tu vois les cages vides, tu te dis c'est gagné. Est-ce que moi c'est mon cas? Non, les patrons, on a plus de pouce pour défendre ça. C'est bon, il y avait Seko en dessous. Itachi qui va la remettre du coup sur la droite. Ça, on va la continuer du côté de Seko. Attention au 50 là qui peut être dangereux. C'est bon, Itachi va être derrière. Potentiellement un setup. Est-ce qu'il peut s'envoler? Non, il a pas de boost. Il va tranquillement aller prendre le boost. On va se calmer. On va leur laisser jouer leur action. Itachi s'est fait démo. Itachi vient de se faire démo. Ok. Du coup, quand tu respawn, t'as pas de boost. C'est pour ça que c'est chiant les démos. Non, t'as genre 30, je crois. Oh, c'était bon, incroyable. Ok. Attends, l'action est finie, on la remet. Non, heureusement, il est pas cadré. De toute façon, Juicy était dessus. Ok, le lock est bon. Attention, heureusement, il peut pas aller au bout du move. Oh là là. Ok, c'est quoi? Ok. Attends, parce que je crois qu'offensivement, on a pas mal de joueurs. Les gars, si on marque. On a pas mal de joueurs. Si on marque. Non. C'est une victoire. Non. Si on marque, c'est fini pour nous la Swiss Round. Et on part direct. Les gars, si on marque là, on est forcément sûr d'être seed 1, parce qu'avant que le match commence, on était seed 1. Donc même s'ils mettent 3-0 dans l'autre demi-finale, on sera forcément devant au game. Ce serait la. Attention, potentiellement. Allez. Un double tap, un truc. Et 3-0 et 1 et 2 et 3-0. Les gars. Oui, attention, contre Falcon, vous allez vous faire détruire, attention. Falcon, ils vont vous anéantir. Ils ont eu la Carmine Corps, vous ne pourrez pas faire le poids.
T'es vraiment un gamin. En tout cas. Non, après, par contre, c'est un match giga close et forcément, c'est que le Swiss Stage, les gars. Mais on prend quand même 3-0. On prend le seed d'Europe, les gars, pour la suite du tournoi. C'est énorme. Nous, plus de pression, les gars. Fin de tournage, c'est bon. On joue plus avant ce week-end. Les gars, j'ai envie de pleurer de bonheur. Le prochain match sera on stage, les gars. Le prochain match sera on stage. Ça sera du coup le quart de finale. Faut attendre de voir ce qui va se passer pour les autres matchs. Mais nous, c'est bon. Fin de tournage. Alors moi, je connais rien à RL, mais vous défendez trop bien. Vous avez pris quoi 2 buts là dans les 3 games limite. Ah, ça s'est joué à RL. Surtout contre eux en plus, c'est cool de bien défendre en plus. Non, les gars, je suis en état de choc. On vient de 3-0 Falcons. Non, mais les gars, et hier on a 3-1 BDS. Ouais. Et ils sont en forme à mort, c'est des joueurs de LAN quoi. Il y avait 10 attaques consécutives quoi, vous lâchez pas la pression. Et on pense à Brooks qui est sur place avec Johan qui sont sur place, qui accompagnent les joueurs. Brooks, je pense que tu es aussi pour beaucoup là-dedans. Le fait qu'ils soient bien mentalement, qu'ils arrivent en game en forme, qu'il n'y ait pas cette fameuse game de warm-up dans laquelle qu'on a tant vécu lors des Open, où souvent la première game, je sais pas, ils étaient pas dedans, c'était flou, on n'avait pas cet équilibre dont on parle, on était soit trop en attaque, soit trop en défense. Après, il est bien accompagné, il y a même le côté pôle performance du coup qui accompagne pour bien qu'il mange, etc. Justement pour pas qu'il y ait ce côté c'est trop bien. J'ai pas d'énergie, tu vois. Donc en fait, même nous on essaie de travailler sur ça et bah ça porte ses fruits là. Actuellement ils sont arrivés en forme dès les premières games. Peut-être interview, attends, il y a peut-être une interview, on va voir. Je suis venu pour une game ou un speedrun là. C'est bizarre un peu. T'inquiète pas, la game de LoL arrive, t'inquiète pas. On a une bonne pause du coup, on a 1h30. Au final, Rizzo, je suis désolé, le deuxième setup ne servira plus jamais. Au final, ne sert à rien. Les gars, on a vraiment premier degré mis un setup à droite pour stream au cas où ça se chevauchait. Là, si on perdait le match par exemple, ça se chevauchait forcément Rocket League et LoL. Et au final, on va pouvoir vivre même Nikoff, le beau Nikoff qui est derrière, il est venu pour casse Rocket League au cas où ça se chevauche, regardez-le. Il est sur le canapé en mode bon. Ouais, mais t'aurais pu spam AOE en même temps quoi, en même temps de kiffer. Attention la musique. Non, c'est bon, je l'ai. Non mais dans tous les cas, c'est pas ici qu'on doit voir ta 4 mais la cam en full. C'est sur Rocket Baguette qui aura l'interview. Ah, peut-être. Ah si, si, on aura quand même une interview sur le stream officiel en anglais. Et Sky nous fera la traduction. Et ah, toi, c'est toi, tu t'en fous, toi, c'est en mode ok, ça va, c'est chill. J'aurais dit ça à Nikoff, il aurait fait non. Les gars, je suis comme un ouf. Ah, mais c'est. T'as kiffé RL Sky alors? Moi, je trouve que Rocket League, tu vois, je suis nul à chier. Clairement, je suis trop nul. On est nul nul à chier aussi. On est tous à chier. Non, mais si, quand même. Ah non, je t'assure qu'il est nul à chier. Non, mais par rapport aux mecs les plus forts, il y a toujours un écart, tu vois. Mais non, mais t'es fort de base, arrête. Non, mais par rapport à des joueurs actifs de Rocket League, je suis juste un champion. Sur RL est nul à chier, vraiment. T'es meilleur que lui? Ah bah bien sûr que non. Et non mais il y a aucun jeu où je suis meilleur que lui. À part AFK Journée disponible dès maintenant sur télé. Tu te sers de ma chaîne pour tes hashtags en plus. Oui. Non mais le jeu même quand tu joues pas, il est kiffant à regarder, tu vois. Parce qu'en vrai déjà les règles sont faciles à comprendre et je trouve que c'est un jeu où tu sais c'est un peu comme Smash dans le délire, même si Smash c'est particulier. Tu sais, à tout moment, il se passe une dinguerie et je vois ce que tu veux dire. Jamais gagné. Je vois ce que tu veux dire, ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est la même intensité de. Là, on fait 2 prolongations. Ça peut potentiellement être 2-1. Pardon, je vous ai peut-être positionné dessus. C'est l'émotion. Un plaisir. Là, c'est potentiellement 2 prolongations qui se transforment 2-1 pour Team Falcon. Tu vois, genre en fait, le jeu est tellement close et maintenant en fait tout le monde a atteint un niveau mécanique qui fait que maintenant ça va être sur des actions de team etc. Tu vois le 1-2 qu'ils nous font il est indéfendable même si t'as des bonnes mécaniques en fait le truc c'est que ça va tellement vite t'as pas le temps de te mettre en position et maintenant c'est comme ça qu'il faut se reprendre sur Rocket League et ça la difficulté du truc quoi. Bah c'est ça aussi que je trouve kiffant à regarder c'est que les mecs ils arrivent à trouver des nouvelles strats laisser la balle bump c'est incroyable. Mais je trouve qu'il y a moins de bump que je t'ai dit de globalement ce qu'on a vu sur ce Major. Je trouve qu'il y en a quand même moins que lors de l'Open, je crois c'était le 2e, où c'était Bumpland quoi, et non pas l'agence qu'on a créée ensemble. Non mais tu sais pourquoi il y a sur Rocket Baguette. Non mais tu sais pourquoi il y a plus de bump première game. Ah oui en fait là tu me déranges si tu fais des trucs comme ça là. Tu me déranges, tête d'orange, tu te la manges. Non parce que en gros le premier major aussi. Tu peux écrire Twitch CV s'il te plaît un truc. Écris Twitch s'il te plaît putain mais c'est fou quoi. Mais il y a interview de notre joueur, il est en train de. Pardon, Seiko. Bon, Seiko, du coup, qui est là avec nous pour pouvoir parler un petit peu de. Ok, on a le son, on n'a pas l'image. Mais si, on a l'image. Ah non, on n'a pas l'image. Et Itachi qui vient, c'est très très bien. Je mets quoi En fait, Rizzo, depuis tout à l'heure, il va accéder. On a pu suivre votre match, évidemment. Félicitations pour cette qualification. Incroyable. Seed 1, je crois. Voilà. Au vu de la victoire 3-2 Ah non, Furia. je crois, c'est sûr. 3-0, ça vous met normalement bien au-dessus. Comment vous l'avez abordé ce match contre Falcons? On vous voit gagner 3-0, ok, d'accord. J'aimerais bien parler de ce qui s'est passé avant. Vous saviez que vous jouez contre Falcons, qu'a gagné Carmine hier. Itachi, je commence avec toi. Non, pour le coup, tu vois, nous on sait comment ils jouent. On les a vus jouer hier. Quelqu'un a vu les easy qu'il y a dans le chat habituellement? Vous n'avez pas vu? C'est pour ça que toi tu relances les guerres. Quelqu'un a vu les contre nous, ça va être différent. Ils sont Attends, mais je vais te mute en temps. On savait que là on allait jouer différemment.
Donc nous on sait comment ils jouent et j'avoue on est arrivé confiants, on est ensemble. On arrivait en jouant ensemble, on s'entendait bien sur le terrain, tout allait bien et nous on savait que quand nous on joue bien comme ça, franchement on peut vraiment battre tout le monde quoi. Bah ça s'est vu, ça s'est vu, on a vraiment senti le mot qui est ressorti le plus, c'est genre la rigueur en regardant votre ronde suisse, avec la victoire évidemment sur Roll1, derrière sur BDS et maintenant face à Falcons. Sur les 3 games, elles sont quand même relativement serrées, ça part en overtime et ça se joue parfois à un but. C'était quoi la clé justement? On vous a vu beaucoup très agressif finalement par rapport à une équipe de Falcons qu'on sait d'habitude qu'aime bien pour le coup mettre la pression. C'était quoi l'idée? C'est réussir à bloquer le milieu de terrain, réussir foncer directement. On a vu Juicy un peu sous coke des fois. Déjà je t'ai dit, j'ai une bonne lecture. Arrêtez de se branler le soir parce que je suis ça. C'était quoi justement les clés pour face à Falcons? C'est ce qu'on a dit, on joue notre jeu. Si on fait des erreurs ou quoi, juste on passe à autre chose, ça arrive à tout le monde de toute façon. Mais juste on a essayé de dérouler notre jeu. Je pense qu'ils ont eu un peu de mal. Ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'on mette autant de pression, qu'on défende aussi bien tout ça. Qu'on était bon dans le challenge aussi. Et du coup je pense qu'ils ont eu un peu de mal à bien rentrer dans leur match, quoi. Ouais, en tout cas, grosse victoire, gros message envoyé aussi. En même temps d'aller chercher la qualif, il y a un gros message qui est envoyé à toutes les autres équipes. Donc en tant que seed numéro 1, vous avez tapé le seed 8 qui se qualifiera. Ce sera un petit peu plus tard. Je pense que vous allez avoir le temps de vous reposer, de probablement regarder ça. Il y a une équipe que vous voulez mater en playoff du coup parmi les équipes qui sont encore là. Je pense que typiquement il y a encore des Carmine, des BDS, tous ceux qui sont pas encore qualifiés autres que Furia quoi. On voudrait jouer ou voir jouer en playoff. On va jouer. Pour le coup, honnêtement, vraiment, on s'en fout. En fait, c'est tellement aléatoire avec le round suisse que. Ouais, c'est fou. Peu importe, franchement. Peu importe, on s'en fout. De toute façon, vous les matez. Ok, même une équipe genre que vous aimeriez jouer potentiellement, genre en termes moi j'aimerais bien jouer des NA. NA. C'est vrai qu'NA on n'a pas joué. Ok. Ouais, un petit Genji. Pour voir à quel point ils sont éclatés. Ah ouais. Un petit Genji. Je me dis, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas une un petit G2, je veux dire. Donc, ouais, je sais pas. Ok, en scrim, vous les. Ça va. Ça va. Bon, sauf si vous pouvez pas. En vrai, G2. Non, G2, ça joue en vrai en scrim. Ok. Après, pour le coup, les scrims, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec les games officiels. On a remarqué, il y a beaucoup d'équipes. Furia qui, je crois, s'en sortait pas de fou, qui derrière sort en 3-0. On est bien d'accord. C'est quoi votre programme, vous, du coup? Peut-être pas faire la même chose que tu sais. Bah écoute, les gars, justement, je voulais. Non, en vrai, on va chill. On va chill. On parle de la branlette. J'ai bien compris. J'avais la réflexion. La fameuse collègue, donc en fait. On va débrief du match comme on fait d'habitude et c'est tout. Je t'avoue, là, on est en playoff. Bon, là, on joue bien, on montre de belles choses, mais nous, on sait de quoi on est capable et on sait que là, les régionaux, on a souvent pas très bien performé en playoff, surtout les 2 derniers. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver, de continuer sur la même lancée, de prouver en playoff et de, Inch'Allah, de gagner le major. Ça peut être extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vite fait citer. C'est vrai que c'est un message qui est envoyé aussi à beaucoup de gens qui doutaient de Gentlemates en tant que seed numéro 4 avec ce qu'on avait pu voir pendant les Open Qualifiers. C'est un truc qui vous pesait un petit peu sur le moral, Seiko, ou justement, genre, est-ce que vous êtes fiers de pouvoir répondre de cette manière, ou est-ce que de toute manière ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête et vous gérez le groupe Les gens, ce qu'ils disent, ça m'atteint très peu en vrai. Moi, je sais, du moins que je sais de quoi mon équipe est capable. Je savais très bien, juste on avait du mal à adapter notre playstyle en tournoi. Je savais très bien si on le faisait, on allait être fort. Donc, en vrai, les gens, ce qu'ils pensent, je m'en fous un peu, quoi. Bah, t'as raison. T'es qualifié en 3-0. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Encore une fois, GG, incroyable d'avoir comment dire, porter la bannière de l'Europe et de la France du coup en 3-0 directement dans la ronde suisse. Ouais, grâce à nous l'Europe est si dingue les gars. Avoir les pieds en éventail pendant que vous êtes tous trash. S'entretuer. Ça c'est peut-être la meilleure. Égal Twitter. Non, c'est pas encore. Oui, de quoi? Égal une toute petite partie sur Twitter. On connaît pas. Alors techniquement, mathématiquement, on peut savoir les matchs qui sont en 2-1 vu que toutes les équipes en 1-1 et les équipes en 2-0 ont joué. Donc Ben. Ah, c'est bon, il y a okay. Je crois. Donc on va très pouvoir. Alors, ouais, on va pouvoir les voir. Ben, do we have like the donc, du coup, 2-1 Furia matches? et Seed 2, ils ont gagné leur match 3-0 face even à though we Genji. don't have the finish, ils ont 3-0 Ouais. Genji et ils sont Vita chauds Falcons. alors. Vita Falcon. Cassie Genji et BDSG2. Oh, Vita Falcon. Du coup. Genji, c'est Popcorn qui va. Attends, Falcon, ils font casser, ils dominent tout Vita. Ils font le top 3-4 Europe quoi, Falcon. Ah, ils ont pas de chance. Je sais pas, en vrai, c'est comme j'ai dit, chaque équipe joue différemment Ouais, quand c'est elle vrai. joue contre nous. Donc ça se trouve, la dur Falcons, à- soit ils vont se réveiller, soit ils Contre vont. Falcons, là, juste contre nous, ils arrivaient pas à jouer parce qu'on a un Ouais. playstyle peut-être bizarre. Et si contre Vita, ils vont les éclater. Ouais, c'est Ça se ça. trouve, Vita, ils vont faire comme nous, ils vont leur mettre 3D aussi. Tu vois. En vrai, c'est dur à faller. Comment vous vivez les régions qui sont en train de pop-off? Bon, alors Falcons, du coup, là, ils viennent de prendre une petite claque, mais
Mais il n'empêche qu'ils sont en train de performer. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez justement d'avoir genre Furia Falcons aussi performants que les NA / les équipes européennes. En vrai, Falcon. Moi, je m'attendais plus à Falcon que Furia. Ouais. Furia, franchement, je m'attendais pas trop. Après, bon, ils sont 3-0, mais on verra bien en playoff. Parce que ils font top 8, tu vois. Genre, ça verra. On connaît. On la connaît la malédiction. Ils ont toujours bien perf. C'est juste, on les voit jamais gagner un tournoi, mais c'est toujours les équipes chiantes qui peuvent faire. Ils peuvent passer en 3-0. Ils peuvent battre des grosses équipes, mais. Tu vois, Furia, ils ont toujours été chiants. Même, les Worlds 2021-2022, ils battent tout ça, tu vois, par rapport à ce que vous avez vu là, soit sur le stream, soit de ce que vous avez pu jouer, pour vous, est-ce que c'est ce major la plus grande chance pour qu'une région mineure, donc Falcons ou Furia, puisse remporter un major? Je sais pas, je pense pas. Peut-être, c'est possible, hein. Tout est possible en vrai sur Rocket League, mais par rapport à ce que tu as vu et aux autres LAN, tu vois. Je trouve que le niveau européen il est vraiment trop haut. Genre je vois pas une équipe pas européenne gagner le major. Après c'est possible, hein, on sait jamais, ça dépend de la forme du jour et tout. Mais je sais pas, de ce que je vois, de ce qu'on joue en scrim et tout, pour nous quand même le niveau européen il reste globalement au-dessus. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Encore une fois, félicitations. Et nous, on va pouvoir partir directement en pause. Voilà, on a eu Siko et Itachi qui étaient là pour répondre à nos différentes questions. On fait une petite pause de quelques minutes et on revient pour Elevate face à Pac. J'ai tout foiré. C'est bon. Ouais, c'est ok. Intéressant les gars. Donc tu vois, tu sais, il avait un peu d'intensité. Je le sentais. Ils l'ont senti aussi. Ça se voyait de toute façon. Il était nerveux là. Sur toutes les balles. Après, c'est aussi lui qui crée en jouant comme ça des actions offensives qui sont même pour les adversaires pas aléatoires, mais genre en mode ah putain, il est vraiment allé sur cette balle, ok, je dois aller la défendre, machin, etc. Ça crée une nouvelle action, etc. Et c'est ce qui fait, c'est ce petit joker qui fait qu'on est sur pas mal d'attaques assez imprévisibles ou qu'on commence à mettre en place ce côté mitraillette ou comme tu as dit, où on harcèle un petit peu d'action par-ci par-là, pas forcément dangereuse, mais une par-ci, une par-là, une par-là. Au bout d'un moment, ça rentre, tu vois. Et... Je suis très fier de les gars. Ouais, franchement, je les ai tellement bossés et c'était dur, tu vois, quand ils sont pris la réalité de ce qu'on s'est pris dans la gueule à l'Open 2 et à l'Open 3, on était vraiment en dessous, tu vois, d'autres équipes et tu sais, je sentais ils étaient chamboulés et ils ont bossé de fou. En fait, il y avait le top 1, top 2 Europe qui était KC BDS qui était largement au-dessus. Et Vitas se sont pris un peu la même claque que nous d'ailleurs. Ouais, totalement. Ils se sont pris pris une claque encore plus forte que nous. Je pense. Et attendez, là du coup en 2-1, il y a BDS, Vita et KC en 2-1. Ouais. Il y a aussi G2. Ah non, je crois que G2 vient. Ce serait trop cool que les 3 passent, j'espère. Non, mais les 3 vont passer. En fait, c'est un peu ce qui t'a à confirmer, c'est-à-dire que en fait, c'est le Swiss Stage, tout le monde peut perdre, etc. Tout le monde peut. C'est Rocket League, un match, surtout c'est du BO5. Après, plus tu vas avancer, plus ça va être après du BO7, donc ce sera encore moins aléatoire. Et le niveau, parce qu'en fait, eux, ils scrim toutes les équipes qui sont majors depuis longtemps, donc forcément, il y a un différentiel de ping. Quand tu joues Falcon, ils jouent potentiellement sur 100 de ping, donc tu sais, il y a des duels qui sont un peu bizarres, tout ça. Donc voilà, mais ils s'affrontent tous en scrim. Pas pensé à ça, et du coup, en fait, tu sais à peu près, genre, contre KC, potentiellement, je sais pas, on a fait depuis le début de saison 20 scrims, on en a gagné 9, ils ont gagné 11. Contre Falcon, on a gagné, je sais pas, 18, ils ont gagné 2. Je dis des stats totalement aléatoires, bien entendu. Sûr, mais tu vois, et du coup, tu sais à peu près sur la régularité. Après, ça reste des scrims, donc il y a des équipes qui peuvent, en Ophi, surtout en LAN, avoir ce côté où ils sont encore plus forts, ou au contraire moins forts qu'en scrim. Mais tu sais à peu près l'état de forme de chacun, et c'est pour ça qu'Itachi a un peu confirmé. Non, les gars, l'Europe. On voit les scrims, on voit tout ce qui se passe. On est quand même au-dessus. Ils vont passer et... Bon bah, vas-y, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ce que nos 3 autres équipes françaises passent. Et on va vivre un week-end de folie. Ouais, ça va être incroyable. C'est vrai qu'on peut dire équipe européenne et équipe française dans la non, moi je dis française. C'est les moi je veux que BDS, Vita est cassé, mais j'ai aucun doute. Et ce week-end ils soient là, quoi. C'est incroyable. C'est sûr qu'ils le seront. Et on va se retrouver comme lors des Open, mais cette fois c'est un major. C'est ça qui est beau. C'est ça. Non, ça va être incroyable. Non, mais au moins ça fait quand même plaisir parce que, au vu des tweets de base. BDS suisse, pardon. Je sais que par exemple, si t'as pas trop suivi, etc., au début il y a eu le bracket et tout le monde était en mode les équipes russes sont au-dessus, en tout cas les 3 premières. Gentlemate, pas trop, tu vois. Donc il y avait un peu cette mode là sur Twitter, bien évidemment. Et d'un autre côté, on pouvait pas leur donner tort parce qu'on n'avait pas montré un visage incroyable. C'était plutôt accurate, franchement. En se basant sur ce qu'on a. Il y en a certains qui abusaient du truc, mais. Non, mais oui, il y en a, ils disaient ils sont même pas top 10 monde. Ok, mais quand tu regardes les 3 Open qu'il y a eu, c'est vrai qu'on n'était pas. On a montré beaucoup d'irrégularités. On a montré les gens avaient pas tort sur le fond, bien entendu. Et même eux, tu vois, mentalement, ont montré que hop, ils rentrent directement dans la game. On n'offre pas la première game tout le temps comme on faisait tout le temps, cette fameuse première game. En gros, les Open tout le temps. Première game à chaque fois dans les BO, on se la faisait prendre, quoi. Et après on commençait à jouer après et là ils sont rentrés dedans directement et ça fait plaisir. Et puis même ils arrivent justement les moments clutch de prolongation. Là c'est notre 3e prolongation depuis le début du major. On a gagné les 3 pour l'instant. Donc on touche du bois pour que ça continue. Mais mentalement on est là, on est en place, on se prend très peu de buts bêtes, etc.
Je suis trop fier. Envoyez-leur de l'amour, les gars, une fois de plus. Envoyez-leur de l'amour, les gars. Eversax, Itachi, Juicy, c'est quoi? Envoyez-leur énormément d'amour, les gars, sur Twitter. Et aussi à Brooks qui est sur place et qui prend soin d'eux. Ça lui fera plaisir à notre CEO Brooks. Putain, quel moment incroyable. 3-0 Falcons. Putain, mec, j'étais. Et en plus, du coup, vous jouez. Ça commence à 18h, les gars. Non, on joue ce week-end. Ouais, c'est à 18h le match LOL. Mais là, du coup. Pourquoi les gens ils nous parlent de draft? Je sais pas. En tout cas, pour le coup, les gars, parce qu'il y a Sky à l'écran, du coup, ils veulent forcément qu'il y ait une draft. Peut-être que du coup, là, vous avez plus besoin de jouer, enfin, plus trop besoin de montrer votre jeu et vous allez peut-être pouvoir prendre des reads sur les jeux adverses. Il avait l'air de dire, Seko, que comme vous avez vu jouer Falcon, vous avez peut-être pu mieux vous adapter un peu à leur style de jeu. Est-ce que là, le fait de vous être qualifié, peut-être un peu moins de matchs à jouer, est-ce que ça peut vous donner un peu de la data sur les adversaires? Ne parle pas de data parce que. Il y a un running gag sur nous. Sur la data. Parce que dès qu'on perd, on fait. Bah, au moins, on a pris de la data et du coup, les gens, ils font. Quand on a fait nos 3 semaines de loose, c'est bon la data? Vous en avez assez ou... Pour le coup, écoute, on a pris plein de data. On a pris de la data. Mais ouais, là, je pense que ça va se poser, ça va déjà review nos propres games parce que même si tu dis ça sans savoir, c'est exceptionnel. Très drôle. Même si je trouve que c'est vrai, la data c'est important. Non, mais tu sais qu'on l'utilise maintenant vraiment premier degré dans nos. Il serait dire qu'il y a une draft, je sais pas, c'est bizarre. Non. Ah, c'est ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, ils sont sur le live OTP. Il y a notre match d'hier, la rediffusion contre Vitality, ils nous parlent de draft. Pardon, excuse-moi. C'est des malades les gens. Les gars, il n'y a pas la draft, c'est la rediff du match d'hier que vous regardez, les gars. Sur OTP. Spoiler alert, on a gagné 3-0. Bref. Nique pas le. Je leur nique totalement le plaisir, ils sont en train de niquer mon chat. Ok, faire. En tout cas, moi j'ai bien aimé. On parlera des drafts tout à l'heure parce que moi je suis venu quand même pour voir. Ouais, mais j'ai hâte de t'entendre décrypter la draft. J'aime bien ça, tu vois. Non, mais justement, là, on va avoir ton expertise parce que Doig, il a joué un petit peu, enfin, il a joué beaucoup à l'époque en tant que pro, etc. Mais il est beaucoup moins dans la data, beaucoup moins dans justement les chiffres, les vrais. Ce qui est fort actuellement dans là, tu sais, il peut dire la vie des gens, tu vois. Des fois, Doig peut dire aléatoirement, Voli, je pense que c'est pas mal ça scale. Toi, tu vas être vraiment très carré. Ouais, objectivement, toi, Sky, t'es un homme. Mais je peux me tromper, tu vois. Je peux me tromper dans plein de trucs. T'es un homme des chiffres et des mathématiques. Là où Doig, il est un peu chiffré maths, mais il est aussi beaucoup feeling, intuition et tout, tu vois. Donc toi, t'es vraiment. Toi, t'as fait une école d'ingé. Ça veut rien dire, mec, ça veut rien dire. T'es ingénieur. Ça veut rien dire. T'es très intelligent. Par exemple, toi, t'as fait quoi comme école? Oui, t'es pas très intelligent. Moi, j'ai fait l'école Activision, mec. Hein? Toi, t'es pas très intelligent. Je peux te dire que j'ai pas fait un G en tout cas. Moi, j'ai fait bac ES. Un G égale intelligent. Et après, j'ai fait. Pas de blague. J'ai fait CAP Cyprien Gaming. Et voilà. Mais j'ai juste passé ma vie à. Après un flop, appuyer soi-même sur ça, c'est très drôle. Non, mais oui, c'est vrai que tu seras quand même très dans la data. Non, mais voilà, t'es un peu plus dans les chiffres. Ouais, par exemple, Doig est très dans la macro, etc. Et justement, là, tu vas pouvoir. Je sens que quand on va commenter ça avec Nikoff, avec toi, là, on va prendre pas mal de data. Moi, je vais juste kiffer. Moi, j'avoue, je vais trop kiffer parce qu'en vrai, KCMH, moi. J'avoue, ça me hype. Non, t'aimes bien les deux structures aussi, on précise pour. Ouais, c'est ça. Moi, je suis contre personne. Et au contraire, j'aime trop les deux structures. Et je trouve que c'est. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur match LFL. Enfin, c'est le meilleur rencontre LFL depuis la création de la LFL, tu vois. Donc en vrai, c'est trop bien, tu vois. Moi, ça trop bien. Après, t'as suivi BDS là, parce que BDS c'est très fort. Extrêmement fort. Oui, bien sûr. Mais en termes de storytelling, on va pas se mentir, KCMH, c'est dingue. En termes de storytelling, c'est vrai qu'en storytelling, c'est cool, ouais. Non, j'aime trop. En plus, c'est un BO5. Moi, t'as vu comment c'est qualifié ou pas? T'as suivi un peu comment c'est qualifié en playoff ou pas? Alors la qualif playoff, j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu votre match d'hier justement. Ouais, ok. Et franchement, ça jouait bien. Non, mais parce qu'en fait, hier, dis-toi, on était à ça de pas passer en playoff. C'est-à-dire qu'on perd du coup contre Cassel. Ok. Le lendemain, on doit impérativement battre Géo pour se qualifier au playoff. Ah, j'ai pas vu ce match. Donc on gagne, ok. Ok, donc incroyable. Voilà, c'est cool, on gagne. On était sur une série de genre 7-8 lose, ok. Donc on gagne et il faut impérativement que Solari perde son match contre Vitality pour qu'on se qualifie. Sachant que Solari. Ce qui a fait toute la diff, c'est une game qui a eu lieu plus tôt, je crois la semaine d'avant. Ok. Ou non, 2 semaines avant, je sais plus. Ouais. Où on joue contre eux, ils nous roulent dessus. Et malheureusement pour eux, il y a je sais plus qui. DK, il back à 3 cm d'un bush dans lequel il y a Bao. Ah, mais ça, j'ai vu ça. Bao, il sort du bush. Du coup, on gagne la game. On gagne la game grâce à ça et on est au playoff grâce à lui. Merci DK. Merci énormément. Mais j'ai vu cette game, et franchement, le back était. Ballsy quand même. Non, incroyable. Mais c'est grâce à lui qu'on est au playoff au final. Il va recevoir de. Non, mais c'est je spoil un peu. Moi, je trouve que Bao est toute la trop game. Oui, Bao est incroyablement fort. Mais ils sont tous trop forts là. C'est quand même grâce. Si nous sommes au playoff, c'est grâce à cette erreur. Oui ou non? C'est pas que ce truc-là. C'est grâce à cette erreur, oui ou non, si on est au playoff? C'est marrant de dire que c'est grâce à ça, mais c'est pas que ça. Bah, tout part de là. Non, excuse-moi, mon gars. C'est grâce à la victoire contre Géo. C'est grâce à Vitality qui bat Solari le dernier jour. Et d'ailleurs, ils doivent. Oui, mais le premier élément à changer qui renverse tout, chronologiquement, c'est celui-là. Si celui-là n'a pas lieu,
quoi qu'il se passe ensuite. Oui, mais toutes les actions, si on gagne pas au LFL Days, du coup, on a un match de retard. Si on gagne toutes les actions, et Solaris, s'ils avaient gagné un autre match, ils passaient quand même malgré. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, c'est parce que t'étais en mode, c'est à la faute de ce joueur-là que nous sommes en play. Mais non, tu vois, c'est pas ça. Non, mais c'est marrant. il est monstrueux, marrant. DK, mais c'est marrant de remettre le screen. C'est un peu comme c'est une erreur. C'est un peu comme notre diffuse contre Vitality où t'as le screen. C'est en mode, c'est à cause de ça qu'on perd le BO. Oui, dans les faits, on allait gagner le BO sur ça, mais au final, on perd. Mais il y a d'autres choses dans la game qui font que. C'est beaucoup plus flagrant que la diffuse de Valo, mais ok. On se prend cette diffuse, ils mettent les 2 euros de ronde, on perd la main. Nos joueurs Valo faisaient ce qu'il fallait faire pour le coup. il a non, mais si Natank faisait... Après moi les gars, je dis ça parce que je suis grand champion sur LoL, donc je me permets de... Tu te rends pas compte que Natank, Xi il le troll sur ça, Natank, quand il diffuse la bombe... il tue ta casse avec son wall en plus. Non, il fait ça. En fait, la première balle, du coup, lui met pas une tête parce qu'il avait assez d'HP pour tanker. Et potentiellement, il a la diffuse. Mais tu vois, il peut y avoir plein de petits détails comme ça, mais ça se joue pas qu'à ça. Ok, excuse-moi, DK, j'ai revive un trauma. Tu viens de revive un trauma à moi, il y a un partout, on passe à la suite. Voilà, Valo Sainte, c'est bon. C'est bon. Non, mais du coup, les gars, en tout cas, on est super fiers des joueurs actuellement parce que c'est une très bonne réponse. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'ils arrivent à retranscrire le niveau qu'ils arrivaient à montrer en scrim, etc. Parce que oui, à chaque fois, ils nous disaient, mais les gars, on connaît notre potentiel, on connaît notre niveau, on sait ce qu'on sait faire. Et le truc, c'est que on le voyait pas, enfin, même eux le voyaient pas. Des fois, on sortait du cast, moi je vous disais au revoir les gars, j'allais avec les joueurs, ils venaient comme ça, ils avaient la tête baissée, c'était en mode on est désolé, on n'arrive pas, tu sais, c'était triste, tu sais ce que je veux dire, et du coup tu passes la soirée avec eux, ils étaient là abattus parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas montré le niveau qu'ils ont véritablement, et ils étaient dégoûtés, tu vois, et ça fait plaisir, je suis très fier d'eux de voir que là ils arrivent à retranscrire le niveau, comme j'ai dit, qui montrent en scrim. Et là, c'est le moment, là, les gars. N'hésitez pas à aller envoyer de la force de fou aux joueurs, etc. Parce que j'en ai certains, je suis sûr dans le chat, là, qui vont prendre leur meilleur signé et aller répondre plutôt potentiellement à ceux contre nous, on va dire, mais surtout envoyer de la support de fou aux joueurs, les gars, parce qu'ils le méritent. S'il y a des messages à envoyer, je pense que c'est ça, c'est des messages de love aux joueurs. Attends, on n'a pas gagné le major. Ah non, du tout. La route est longue encore. C'est une première étape. Ça se trouve, nous aussi, on fera top 8, comme il disait quand il parlait de Furia. C'est possible. Imagine, on tombe contre une équipe qui a un peu fail, je sais pas, il y a un premier match contre Vitality. Vitality a le niveau pour pouvoir nous battre et on peut faire top 8 aussi. Ouais, mais je suis content du visage quand même. Ah, mais moi aussi. Le niveau que je montrais est incroyable. Et c'est ça le principal, c'est d'avoir montré qu'ils pouvaient jouer libéré. Et c'est pas facile parce que tu as toujours une grosse pression quand tu es dans une grosse structure parce qu'il y a une vraie attente et donc tu as envie de jouer à fond, et même si c'est Cody qu'il s'en fout des messages, et je pense qu'il le pense beaucoup, dans les faits quand même ça casse les couilles. Penses que ça casse quand même toujours les couilles. Mais en vrai, tous ceux qui dans ma vie qui ont dit je m'en battais les couilles, en vrai au fond toi tu as quand même envie de prouver que les gens te casse les couilles pour rien, et en vrai faut bien comprendre que tous ces joueurs-là sont tous des joueurs d'exception et personne n'est là par hasard, tu vois, et le niveau est tellement élevé. Pour vraiment répondre, il faudra gagner le major pour montrer en mode oui voilà, là c'est que le Swiss Stage, mais déjà c'est une petite réponse en mode attends les gars, dormez pas trop sur nous, on sait quand même jouer au jeu. C'est une très bonne réponse. Après forcément c'est que le début. Demain, on sera sur le stage, on sera pas dans les petits couloirs machin, etc. Là, ce sera les matchs face à face dans le stage, etc. Incroyable. C'est à quelle heure demain? On a une info sur ça? J'ai pas encore d'infos, mais je pense que ça va être début d'après-midi parce que ça va s'enchaîner. Je pense qu'il va y avoir 2 matchs demain et finale le dernier jour. Et là, joueur de LAN, ça a une vraie valeur parce que jouer sur stage, avoir des joueurs qui ont beaucoup d'XP, qui ont déjà fait plein de choses, c'est tellement value. Public, j'ai vu, il y a des ultras aussi qui ont encore fait le déplacement à Copenhague, etc. Non. Forcément, tu connais celui avec toujours avec la cravate. Oui, toujours. Il est à tous les événements. Il y a un petit groupe qui est, je crois. Donc je demanderai à Brooks s'il y a des photos avec eux, mais il y a quand même un petit groupe qui est. Donc bon les gars, on se retrouve, on libère les gens, on se retrouve à 18h. Ouais, je pense que les gars, rendez-vous à 18h. 17h45. Match contre Cassé. Donc hier, on avait le match le plus important. Celui-là, pas il l'est moins, mais hier c'était important pour la qualification. Exactement. Incroyable. Pour IMIA. Là, ça va du coup être pour le seed et potentiellement pour aller chercher le titre du LFL Spring en se qualifiant en grande finale contre BDS. Il faut gagner ce match aujourd'hui contre une très bonne équipe de Cassé. Et en plus, ça sera en LAN. En plus, la grande finale. C'est incroyable. Ça, c'est dingue. On a vu au LFL Days qu'on avait des joueurs de LAN, donc ça peut être un petit buff pour nous, même si c'est une très grosse équipe de BDS. Donc il faut gagner le match barrage ce soir contre Cassé, les gars. Et c'est à 18h, donc on se retrouve dans un peu plus d'une heure, les gars. Avec Sky, avec Lucas, avec Nikov. Merci les gars, en tout cas. Moi, je trouve ça. Merci à toi, c'est un honneur que tu sois là, frérot. Mais on en parlera après. On en parlera après, c'est un honneur que tu sois là, frérot. Et encore une fois, n'hésitez pas à envoyer plein de ce fort aux joueurs. Surtout là, ils le méritent de fou. 3-0, Seed 1 Europe pour le début des playoffs, les gars. Allez les gars, faites-leur votre petit tweet là, ça prend 2 minutes et ça va faire un buff mental. Et on revient tout à l'heure, les gars. Bisous.